Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la canicule, on nous annonce la canicule lundi. Il va faire très beau. Il est très chaud. Alors je fais une petite vidéo très rapide. Comme vous le savez, il y a deux choses que n'importe quelle voiture déteste. C'est l'extrême chaleur et l'extrême froid. Donc moi je vais vous donner deux petits trucs à faire ou à vérifier à chaque fois, parce que là c'est l'été. Et voilà, c'est très rapide quand vous montez, surtout pour la clim. Et jusqu'au coupleur aussi, mais bon, si ça fonctionne une fois, il n'y a pas besoin de le vérifier à chaque fois. Pour la clim, donc je vais vous montrer, je vais faire un petit tuto là, vite fait. Et vous allez voir en fait qu'il faut en gros vérifier le menu numéro 7. Vous allez voir sur la vidéo où se situe. Et c'est là où vous allez voir la pression du compresseur en barre. C'est-à-dire que si votre pression est en dessous de 4 bars pour moi, c'est que vous manquez de gaz ou pour moi 4 c'est vraiment limite. Donc si un jour vous étiez à 6 et que le lendemain vous êtes tombé à 4, donc là vous avez une petite fuite. Donc il faut vérifier en fait. Moi personnellement, à chaque fois que je prends les DD, le premier truc, je vérifie la pression. Il faut que toujours je tourne entre 5 et 6. Sachant que c'est pas une pression stable à froid. Moi je dis le test à froid, pas à chaud. Parce que vous allez voir sur le test que je vais faire tout à l'heure, ça peut monter à 16 bars. Et donc là, si vous êtes entre 5, 6, c'est bien. 4, on peut se poser des questions. Moins de 4, il y a un souci. Pour moi, donc là, vous vérifiez. Moi, à chaque fois, comme j'ai dit, je monte sur les 10, je regarde. Ça prend 2 secondes le test. Tac, 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 numéro 7. Ah, bon. Ça veut dire que j'ai pas de fuite. Sachant que si vous voyez que vous commencez à baisser le niveau de la pression, ça ne sert à rien de recharger. Il faut vérifier où se situe cette fuite et la réparer avant de recharger. Sachant que, comme je l'ai expliqué la dernière fois sur ma vidéo, que si vous faites recharger votre clim et que le professionnel, le garagiste, tout ce que vous voulez, n'a pas vérifié qu'il y a une fuite avant de recharger, c'est qu'il est en tort, il doit recharger après réparation. C'est une obligation de la loi, parce qu'en fait c'est un gaz niveau environnement, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, il ne faut pas que ce gaz s'évapore comme ça. Voilà, il faut un truc recyclage. Voilà, bref. Donc voilà, petit test, vous regardez. Je vais même vous montrer un petit peu le test du compteur, mais là il n'y a pas d'informations pertinentes à mon égard. Donc voilà le test, faites-le. Donc là je viens de tourner la clim à l'instant, quelques secondes. Donc là je suis à 17. Donc pour avoir les menus, donc vous appuyez sur reste quelques secondes. Tac 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 tac. Et là vous allez avoir le menu. Donc numéro 1 par rapport au diagnostic 1 on va dire. Et la valeur à droite. Donc là c'est la température intérieure. Donc vous voyez que ça commence à refroidir. Ensuite menu 2. Donc là c'est la température extérieure, donc 32 degrés, pas mal, on est à 3, on n'est pas à Nice. Ensuite numéro 3, donc là comme vous savez on est en bison, donc il y a un capteur au niveau du radiateur gauche, celui-là. Numéro 4 là c'est pour le radiateur droit, donc il y a un capteur au niveau de ces radiateurs. Numéro 5, donc là c'est la température de l'évaporateur, donc là à 7 degrés. Et ça baisse, ça peut parfois même aller jusqu'à 3 degrés. Là. Numéro 6, donc température du moteur. Numéro 7, donc là c'est la pression, comme je l'ai dit, c'est là où il faut vérifier. Là on est à 17 parce que dès que vous mettez la clim en marche, ça monte. Là vous voyez, ça monte. Numéro 8, donc là... donc c'est la tension du ventilo, c'est tout simplement quand on augmente la
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, numéro 9. Donc c'est la version du logiciel. Hein. Bon, ça c'est... Numéro... Alors là, en fait, du 10 à 16, c'est pour ceux qui ont la clim à l'arrière. Donc c'est pareil. Hein. Numéro 10, donc c'est température pour radiateur gauche, arrière. 11, pareil pour le droite. 12, normalement c'est l'évaporateur, etc. Donc c'est pareil pour les premiers codes. Ensuite, là on est à 16, donc ça c'est en fait si je suis équipé ou non du filtre à charbon. Donc là c'est 0, donc je suis pas équipé. R, normalement ça s'écrit R, donc R c'est équipé. Voilà. Donc là en fait, bon, pour info, hein, le menu du tableau de bord, pour moi ça sert pas, il n'y a pas d'informations pertinentes. Donc vous restez appuyé, regardez, c'est un style Mercedes, hein, ça rigole pas. Donc vous restez appuyé hein, sur le petit truc là, petit bouton avec votre stylo, point du stylo. Et là vous tournez, soit vous tournez, ou soit vous appuyez instantanément pour avoir les menus. Donc menu 1, donc là il me reste 25 litres de gasoil. Et là vous avez la consommation instantanée 0,7. Oh là là, elle est économique ma Lididi. Numéro 3, donc la pression d'huile. Ensuite, régime moteur, on est à 760. 5, c'est le niveau d'huile moteur, donc si c'est ok ou pas. Voilà. Le 2, donc c'est les tests hein, pour le compteur. Là, wow, je suis à 220 avec ma S350. Ensuite, deuxième chose, le viscocoupleur. Comme vous savez, nos W140 reposent sur le refroidissement par viscocoupleur, c'est-à-dire la grosse hélice là qui tourne, qui refroidit en fait le radiateur. Et comme vous le savez, on a un ventilo électrique. Pour moi, c'est ventilos électriques, je les appelle des ventilos de secours parce qu'ils ne sont pas censés refroidir le moteur. Pour être honnête avec vous, pour moi, c'est des ventilos électriques pour le radiateur de clim, pas pour refroidir le moteur. Sinon, ils auraient mis un radiateur électrique pour moteur. Ils ne vont pas se faire chier avec un viscocoupleur. Donc, le viscocoupleur, pour faire très rapidement, sans rentrer dans les techniques, il y a une hélice, vous avez la hélice là. Au milieu, vous avez une sorte d'embrayage. À l'intérieur de cet embrayage, il y a de la cire en fait. C'est de la cire en fait. Cette cire, avec la chaleur, elle se dilate. Et comme elle se dilate, donc le ventilateur, enfin l'embrayage tourne à la même vitesse, en gros, de la courroie d'accessoires, c'est-à-dire la vitesse moteur, quoi. Donc, quand il fait très chaud ou que le moteur est chaud, donc il y a une chaleur, donc la cire se dilate et le ventilo, ce gros hélice, tourne avec la même vitesse de moteur, donc ça refroidit. Et le problème, c'est que cette cire, avec le temps, eh bien, elle perd de son efficacité, on va dire. Ce qui veut dire que elle ne joue plus son rôle. C'est-à-dire, même si le moteur est chaud et qu'il fait une chaleur extrême, eh ben, le ventilo tourne dans le vide, en fait. Il tourne dans le... Vous pouvez même l'arrêter avec votre main. Enfin, et ce qui fait que le moteur se refroidit que par les ventilos électriques. Si ça ne marche pas, en fait, le viscocoupleur, à partir de 90 degrés, les ventilos électriques se mettent en route pour refroidir le moteur. Mais, comme je l'ai dit, ça reste vraiment un refroidissement d'appoint, si on peut dire ça comme ça. Donc, il faut vraiment que vous vérifiez que votre viscocoupleur fonctionne très bien. De toute façon, on l'entend. Hein. Quand il se met en route, on l'entend tellement qu'on n'entend pas le moteur, on n'entend que lui. Et comme j'ai dit sur mes dernières vidéos, il y en a qui, quand je sors les Didi dans la petite ruelle qui fait très chaud, etc., wow, ça souffle de loin. Hein.
Donc, pour vérifier, je vais vous montrer une petite photo. Vous testez. Le matin, vous tournez votre W140, vous laissez tourner jusqu'à température bien, à partir de 80. Prenez un bout de carton et vous essayez de freiner ou d'arrêter l'hélice, la grosse hélice là. Si vous réussissez à l'arrêter et qu'il fait très chaud et que le ventilo électrique se met en route, c'est que votre viscocoupleur est mort. Très simplement. Et pour le changer, le viscocoupleur, ça prend, mais vraiment, il y a 3 vis, 4 vis. Ça, et vous pouvez le trouver sur internet, pas cher, de marque. Hein. Et le changer, quoi. Enfin, une 140 son viscocoupleur, enfin, ça chauffe très vite. Attention, la 140, ça chauffe très vite. Et surtout, même s'ils disent ne vous inquiétez pas si la température monte à 120, etc. Pour moi, ça ne doit pas dépasser les 100, hein, sauf si on est vraiment sur une côte, une montée, mais très longue. Et le problème, c'est que si votre viscocoupleur ne fonctionne pas, eh bien, et vous prenez une grosse côte, une montée longue, et croyez-moi que les ventilos électriques ne vont servir strictement à rien. Votre moteur va chauffer et si vous avez une durite qui se fatigue, etc., c'est la catastrophe. Hein. Donc, vérifiez que votre viscocoupleur fonctionne très bien. La température des 140 même l'été, moi je vois des photos des Mercedes, etc., avec des températures qui dépassent les 100 degrés, parfois les 100, 110, et ils disent que c'est normal. Pour moi, ça ne doit pas être normal. 110 degrés, c'est énorme. Hein. C'est énorme, 110 degrés. Hein. Sachant que la température d'évaporation d'eau, c'est 100 degrés. Hein. Quand vous faites votre petit thé, là, une bouilloire, eh ben, c'est 100 degrés. Hein, quand ça commence, eh ben, c'est exactement pareil. 110 degrés, pour moi, c'est énorme. C'est pour ça que il y en a même qui remplacent le liquide de refroidissement par le liquide de refroidissement sans eau. Et là, par contre, il n'y a pas de pression. Mais bon, donc voilà, moi je ne vais pas rentrer dans les autres choses à vérifier avant l'été. Parce que voilà, le liquide de refroidissement doit être récent, etc. Si votre liquide de refroidissement a été vidangé, si votre viscocoupleur fonctionne très bien, si ah oui, les ventilos électriques, vérifiez qu'avec la clim il tourne. Hein. Parfois, il y a des petits courts-circuits parce que maintenant, 140 commence à être vieille. Hein. La plus jeune a 20 ans. Donc là, le thermostat, etc. Fonctionne bien. Normalement, ça ne doit pas dépasser les 90. Moi, j'ai pas de souci. Hein. Moi, j'avais déjà le viscocoupleur qui déconnait à 5 ans, 6 ans, je crois. Et franchement, ça monte vite. Vous mettez la clim, c'est ça. Wouh, c'est la fête, hein. Ça chauffe. Mais bon, vu que viscocoupleur, franchement, ça température. C'est pour ça que j'adore BM. Chez BM, vous avez la température stable, beau fixe. Bim, plein milieu. Ça vous stresse pas, j'adore ça chez BM. Franchement, s'il y a un truc que j'adore beaucoup chez BM, c'est ça. Température. Par contre, dès qu'elle commence à s'incliner vers la droite, alors là, c'est que vraiment, il y a un problème, mais grave. Parce que vraiment, ça ne doit pas bouger. Milieu. Ça, malheureusement, chez Mercedes, j'aime pas, en fait, toutes les marques, j'aime pas quand ça mais c'est à chaque fois, vous avez l'œil sur la jauge, ça stresse, hein, je sais que ça stresse. Bon, le clim, viscocoupleur, oui, pour ceux qui n'ont pas les vitres thermo-isolants, ne mettez pas trop votre 140, mettez-la à l'abri, hein, parce qu'il y a un truc que le cuir déteste, c'est la chaleur. Il n'aime pas les rayons UV, il n'aime pas que... Parce qu'en fait, c'est une peau. Hein. Une peau, le cuir, c'est même si c'est sec, etc., c'est une peau qui reste quand même vivante. Et vous mettez-la sous le soleil pendant un mois, vous la trouvez très dure et elle va craquer.
C'est exactement pareil. Moi, par exemple, je mets rien sur pas de produit, rien, de lingettes, et puis c'est tout. C'est encore d'origine, ils ont 500 000 km parce que voilà, les UV ne rentrent pas dans ma W140. C'est pour ça qu'ils sont neufs, mes sièges. Et donc oui, voilà. Par contre, mettez pas vous savez, les pare-soleil là, qu'on mettait sur le pare-brise. Et tu sais, les systèmes, trucs argentés là, aluminium là. Ça, c'est pourri, hein. Parce que, certes, vous laissez pas rentrer les rayons du soleil. Par contre, vous réfléchissez et qu'est-ce qui chauffe? Ben, c'est le pare-brise. Il chauffe, mais d'une chaleur extrême. Et si vous avez la moindre petite fissure, vous allez trouver une belle surprise, hein. Ça m'est arrivé sur une Golf 3 où j'avais, du jour au lendemain, j'avais laissé le truc là. Et quand je suis revenu, ben, j'ai trouvé une belle fissure du haut jusqu'en bas. Donc voilà, bien protégé de la chaleur, etc. Et normalement, ça devrait bien se passer, hein. De toute façon, ces voitures ont été, c'est vraiment très costaud. Sauf si elle est bien entretenue et que, voilà, il faut que tout soit nickel, hein, liquide refroidissement, etc. Jusqu'au coupleur. Pas de fuite, les durites sont récentes, ça devrait, il n'y aura aucun problème, on peut même aller dans le désert faire de Paris-Dakar avec. Bon les amis, c'est une petite vidéo très rapide, hein. J'espère que voilà, ces petits conseils vont vous aider à passer un bon été. Je vous souhaite un bon été et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.